Bonjour et bienvenue au lycée hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu près de Rouen pour un cours de cuisine particulier. À mes côtés, deux chefs. Bonjour, chef Gérald de Seron. Bonjour. Vous tenez le restaurant La Longère au Neubourg. C'est ça. Et de l'autre côté, un chef en devenir. Bonjour, Maxime Legois. Bonjour. Tu es étudiant ici? Oui, je suis en première année de BTS et je suis issu d'un bac pro cuisine dans ce lycée. Ah donc cuisine, quoi. Exactement. Il est bon, hein, vous en avez trouvé un bon. Qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un rouleau de mijoté de bœuf avec deux panés, c'est-à-dire panés en purée et panés rôtis. Donc on recycle un peu les restes. C'est ça, le reste du repas de la veille ou du dimanche pour essayer de faire quelque chose de sympathique et de changer complètement le goût. C'est bien, on fait un plat sympathique le premier jour et on continue le second jour. Ça me plaît beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous de nous installer. Retour en cuisine pour cette recette autour du pané, évidemment, et du bœuf. Vous en êtes où, chef? Alors, on a récupéré notre bœuf, on l'a mietté. On va incorporer ici nos échalotes. On va récupérer l'ail, le jus de cuisson du mijoté. Ah, on garde tout. On garde tout. On va le remettre un petit peu à l'intérieur de notre bœuf. Comme ça va en fait l'assouplir. Ça sera pas sec en bouche. Et après, on va bien le mélanger, bien malaxer. Parce que l'idée, en fait, ça va être de le rouler, d'en faire un petit ballotin. C'est ça, tout à fait. Donc, en effet, pour que ça soit un peu compact. Un petit peu compact et que ça se se colle bien avec le jus, en fait. Voilà. Vas-y, je te laisse. C'est ça, comme ça, on n'est pas bien. Hop, on va... Donc, tu vas prendre... Tu vois, on va prendre notre mijoté qu'on a travaillé. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre film. On va essayer de serrer un maximum. C'est le principe de la ballotine. C'est le principe de la ballotine. Donc là, chef, vous avez pris le reste de bœuf à la maison. Le reste de bœuf. Si on n'a pas le bourguignon. Si on n'a pas le bourguignon, on peut faire avec de la blanquette de veau. On peut faire de la même façon. On peut le faire également avec du poulet rôti. Si il nous reste du poulet rôti, on peut l'émietter. On peut le faire avec. On retire la peau, bien sûr. Et on peut le faire aussi avec de la blanquette, comme on a. Bien. Voilà. Donc là, notre boudin, on l'a pris. On va le mettre au frigo pour le redurcir. On met combien de temps au frigo? On va le laisser une demi-heure. Ok. Et ça va vraiment le redurcir. Et comme ça, on va pouvoir le retravailler après. Très bien. Maxime, à toi de jouer. On laisse Maxime faire sa petite ballotine. Et on se retrouve après pour la cuisson des panés. La cuisson des panés. Et deux cuissons. Deux cuissons. Deux préparations. C'est ça. En purée et en rôti. Voilà. Ça va être sympa. Suite de notre recette. Et cette fois-ci, nous attaquons le pané, mais rôti. C'est ça, chef? C'est ça. On va faire des panés rôtis. Donc, le pané, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce légume. C'est une racine. Ça ressemble à une carotte. Ça ressemble à une carotte qui est blanche. Qui est blanche, mais qui n'a pas du tout le même goût que la carotte. Tout à fait. Maxime, oui. Tu es de corvée de panais. Évidemment. Donc on les épluche. On les épluche, on les coupe dans le sens de la longueur, en deux, et après on va les couper en 6. Donc là on va prendre nos panais, on va mettre dans notre beurre. D'accord? On va essayer de bien mettre notre beurre. On va les faire rôtir. Est-ce que ça se mange cru, le panais? On peut le manger cru, mais ça peut ramener un côté craquant. C'est vrai que c'est un goût aussi sympathique cru. Mais là, le fait de le mettre dans le beurre, on va vraiment essayer de le faire cuire et on va essayer de bien le faire colorer. Donc, on met notre beurre, on va mettre nos panais, on baisse le feu pour pas que ça soit trop fort. Et après, on va laisser colorer sur une face et sur la deuxième. Donc, l'idée, c'est qu'il soit bien enrobé de beurre. Bien enrobé de beurre. Un pané à la normande. C'est ça. Bon, on est en Normandie, il ne faut pas l'oublier. Donc, ici, on va vraiment bien travailler. Voilà, le pané, vous voyez, commence déjà à prendre de la couleur. On va le laisser tout doucement, on va baisser notre feu, on va le laisser cuire tout doucement. Et quand il sera vraiment moelleux, on va pouvoir le retirer de notre poêle. Il faut qu'il soit bien fondant. Bien fondant, voilà. Bon, comme ça va nous ramener aussi ce petit côté moelleux dans l'assiette avec notre purée et notre rondin, notre boudin. Alors, vous parlez de moelleux, moi j'ai envie de vous parler de craquant, chef, puisque vous avez fait ça et je suis vraiment intriguée. Ça, c'est du sarrasin. C'est des graines de sarrasin grillées. Sarrasin. Et en fait, on va les faire, pour amener le côté croquant dans notre assiette, on va les mettre au caramel. Donc on va faire un caramel à sec, c'est-à-dire on va le mettre dans une poêle, le sucre, on va laisser colorer. Une fois qu'il commence à colorer, on va mettre nos graines de sarrasin à l'intérieur. Et en fait, on va avoir donc des petites croustilles de... C'est très bon, mais du coup...
Je t'en prie. Merci beaucoup. Ça a un petit côté sucré. Le panais aussi est un légume qu'on peut associer. Le panais est sucré, Donc quelque chose de légèrement sucré. Voilà, le panais est déjà en lui-même un peu sucré, donc ça va nous faire un plat vraiment doux, mais qui va être rehaussé au niveau du goût avec notre sauce qu'on a récupérée tout à l'heure, donc la sauce du mijoté, et on va venir après la faire réduire avec une crème de cassis. Très bien. Oh, ça donne envie. Du cassis, du sarrasin, du sucre, du panais. J'en ai l'eau à la bouche. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous, eh bien, de respirer les bonnes odeurs. Les parfums des panais rôtis sont absolument subtils. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime, toi? Ça remonte dans les narines. et c'est Ouais, vraiment ça agréable. donne envie. Oh, et c'est beau. Je te laisse les retirer. Voilà nos panais qui ont été rôtis. Merci. Voilà. Ils ont une belle couleur. Ils sont brillants à souhait. Ça, c'est fait. En parallèle, parce que le chef, je peux vous dire que ça ne rigole pas avec lui, vous avez fait une purée de panais. On a fait une purée de panais. Donc pour faire la purée de panais, on a pris nos panais, on les a coupés en 4. On les a mis dans de l'eau avec du gros sel et un peu de lait. Le lait, ça va permettre de garder la couleur. Parce que ce qu'on recherche aussi, c'est de garder la couleur de l'aliment. Et après, on va donc le mettre à cuire comme ça. Et pour savoir si c'est cuit, on prend une pointe de couteau. Et si on voit que la pointe de couteau se rentre dedans comme une pomme de terre, c'est que on peut les retirer. Parfait. On les a mixés légèrement Ça a l'air super onctueux. avec du beurre. On a récupéré notre jus de cuisson de tout à l'heure de notre mijoté. On l'a mis dans une casserole, on le fait réduire. On va rajouter de la crème de cassis La crème de cassis. à l'intérieur. La crème de cassis, pourquoi? Ça va donner un côté sucré au plat, donc comme le panais est assez sucré déjà aussi, et ça va en fait ramener un petit côté fruité, un petit côté sympa Et au on plat. récupère Et on notre jus. récupère notre jus et on va avoir complètement du coup quelque chose de différent par rapport à notre sauce de base. C'est ça. Donc On ça va, va on tranche complètement. voilà. Donc là on laisse réduire encore 1 ou 2 minutes et une fois que ça sera réduit, on va pouvoir donc le mettre de côté et le conserver. Alors vous dites réduire, le principe en fait c'est que ça va s'épaissir. Le fait de réduire, ça va baisser donc dans la casserole, notre niveau va baisser, ça va épaissir notre sauce, ça fait qu'on va avoir une sauce assez liquoreuse. C'est ça, puis déjà la crème de cassis c'est assez liquoreux. C'est Maxime, assez t'en penses liquoreux. quoi de cette histoire de crème de cassis dans la Alors, sauce? moi, je trouve qu'apporter du cassis, c'est vraiment pas ce qu'on fait habituellement. Donc, c'est un côté original. T'as hâte de goûter, Et non? j'ai vraiment hâte de goûter, oui. Eh ben c'est bien. Ça tombe bien parce que la dégustation c'est dans quelques instants. Il faut encore patienter un tout petit peu et on va pouvoir Déguster et ça. après on aura aussi des graines de, les graines de sarrasin, caramélisées. caramélisées. C'est osé et ça nous plaît. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Donc, chef, est-ce qu'on peut redonner l'intitulé de la recette, s'il vous plaît? Roulé de mijoté de bœuf, purée de panais et panais rôti Avec une sauce. avec une sauce au cassis. Waouh. Donc on a récupéré le jus de cuisson pour faire avec un peu de crème de cassis pour mettre dessus. Parfait. Donc là on a mis notre purée au fond de l'assiette. On a mis notre boudin qu'on a coupé en 3, d'accord. On rajoute ici nos graines de sarrasin grillé caramélisé Qui vont apporter du qui vont croquant. apporter du croquant à l'assiette. On va prendre des petites feuilles. Alors ici ça s'appelle du basilic égyptien, Basilic égyptien. appelé aussi zalotti. D'accord, ça va ramener le côté, ça a vraiment le goût de basilic en fait. Donc c'est vraiment très parfumé. Oh, c'est fort. C'est fort en goût et pourtant c'est une toute petite fleur. Alors, il faut savoir que le chef, il tient un restaurant qui s'appelle La Longère au Neubourg et il y a tout un jardin et il aime les herbes aromatiques. Il y a plein de choses que vous faites pousser dans votre jardin. On a de l'absinthe, on a de la mélisse, on a aussi plein de sarriettes, on a aussi de la sauge différente, sauge. Voilà, les petites herbes, ça lui Voilà. parle au chef. Tout à fait. Et Si on voilà. n'a pas le jardin que vous avez chez vous. Si on n'a pas, on peut acheter aussi des herbes sèches qui peuvent remplacer très bien les herbes fraîches qu'on a à la maison. C'est beau. Plein de volume. Ça donne envie. Maxime, tu es prêt? On va pouvoir Parfait. déguster. On va pouvoir déguster. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Alors Je vous laisse commencer. Honneur aux dames. Ouais, vous êtes galant, chef. Hein. Surtout que vous savez que je suis gourmande. hein. C'est ça. C'est un bon défaut. À vous, chef. Merci. Tu vas tomber. Ah, c'est délicieux. C'est hyper fondant. J'avais peur que justement le côté recuire le bœuf qui avait déjà été cuit. Pas du tout. En fait, le fait de le mélanger à la sauce au départ, ça permet de garder vraiment un côté moelleux. Parce que la viande, c'est vrai qu'elle reste sèche sinon, et on va pas avoir quelque chose de moelleux en bouche. C'est pas sympa. Non, non, franchement, c'est tip top. Le panais, comme ça, qui apporte un petit côté sucré, il est rôti, il est fondant. La purée est tip top. Et ça, là, ces petites graines de sarrasin sucré, caramélisées, ça, j'en referai à la maison.
simple et efficace. Non, mais franchement, vous êtes comme ça, chef. Simple, efficace. Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Super. Pour des produits qui nous restent à la maison, on arrive à un résultat étonnant. Ouais. Ah, je pense que tu vas pouvoir épater ta famille, là, tes amis. Exactement. Tu peux le refaire, ça, c'est facile comme tout. Merci infiniment, messieurs. Avec plaisir. Beau boulot. Merci. Et puis. À bientôt. Ah ouais, à bientôt. Bah, moi, je reste là, je finis l'assiette. Hein.